toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mon vlog sur mon voyage en Australie à l'été 2017 et nous attaquons le dernier épisode, l'épisode 5. Nous avons donc atterri la veille et pris possession de notre chambre et il est désormais temps de partir à pied à la découverte de l'emblématique ville de Sydney. Alors Sydney c'est pas n'importe quelle ville puisque bien que ce ne soit pas la capitale, parce que la capitale est Canberra, c'est la plus grande ville du pays. C'est celle qui a le plus de population aussi bien intramuros qu'au niveau de son aire urbaine. À elle seule, elle regroupe à peu près 20% des habitants du pays, ce qui est pas rien. À titre indicatif, une ville comme Paris ne représente à peu près qu'une petite dizaine de pourcents de la population de la France. Donc à l'échelle du pays, c'est beaucoup plus concentré sur Sydney. Et quand on sait que Melbourne n'est pas très loin derrière, eh bien voilà, on se rend bien compte que quand même c'est une population très citadine et très regroupée. Alors au fil de nos pas, on va découvrir beaucoup de choses dans cette ville. On va découvrir la superbe cathédrale Sainte-Marie, qui est vraiment très chouette, l'immense parc du Jardin botanique royal, qui offre un véritable havre de paix au cœur de la ville. C'est un peu à son échelle, on va dire, le Central Park de New York en gros. Sauf que là c'est à l'échelle de la ville de Sydney qui est beaucoup plus petite que New York, donc le parc est quand même beaucoup plus petit également. Ce parc abrite également le Government House dont la visite de 10h30 est gratuite. Malheureusement pour nous ce ne sera pas possible de la visiter car les visites n'ont lieu que les vendredis, samedis et dimanches et nous sommes un mardi. Et nous allons redécoller le jeudi le jeudi soir. Donc de toute façon on ne restera pas assez longtemps pour y revenir. Le trajet par le parc permet d'arriver sur une vue du célèbre, on va dire même incontournable opéra, avec derrière lui le Harbour Bridge. Donc ça fait vraiment un alignement qui est sympa quand on arrive par le parc et qui peut permettre vraiment des photos assez... alors, on va dire déjà vu, mais emblématique et donc la photo touristique qu'il faut absolument faire quand on va visiter Sydney. Donc sachez qu'il est possible de monter sur le Harbour Bridge pour pouvoir avoir vraiment une vue imprenable sur la ville. Et par contre que les appareils photos y sont interdits, le but étant bien sûr de vendre les photos du photographe accrédité pour cette sortie. Il vous en coûtera d'ailleurs la bagatelle de 120 € minimum, ce qui à mon sens est totalement prohibitif par rapport à la montée que ça représente. Et le fait qu'en plus on puisse pas prendre de photos autrement qu'avec un téléphone portable fait que ça sent vraiment quand même le truc ultra attrape touriste. Lettice, en voyant les gens sur le pont, m'a dit « Mon chéri, je veux monter là !» Et de manière générale, quand on a envie de faire quelque chose en vacances, on essaye de pas se priver. Le but, c'est pas d'être parti à l'autre bout du monde pour revenir avec des regrets. Mais quand elle a vu le tarif, elle a elle-même changé d'avis et j'ai même pas eu besoin de la convaincre. Parce que voilà, quand on compare par exemple à la montée en haut de la Tour Eiffel, on est sur quelque chose qui est extrêmement onéreux par rapport au point de vue que ça va apporter. On prend le temps de découvrir le quartier de The Rock, qui est aux alentours du Harbour Bridge, et d'y manger par la même occasion. La météo n'est pas vraiment avec nous pour cette fin de voyage, la grisaille est très présente, il fait assez froid, et quand on revient en plus de quelques jours autour de Cairns, où c'était de la chaleur tropicale, c'est beaucoup plus compliqué forcément de se faire à ce froid que quand on est arrivé les premiers jours et que voilà on a fait avec, on est arrivé dedans et voilà. Et surtout il y a de la pluie à intervalles très réguliers, ce qui nous force à nous abriter sous le pont, à nous abriter dans les magasins, voilà, et ce qui nous empêche de vraiment profiter de cette visite de la ville. On va quand même visiter une galerie d'art aborigène dont nous allons rapporter un très joli vase. La galerie commerciale aussi du Queen Victoria Building qui est une superbe bâtisse qui fait également face à l'hôtel de ville qui est tout aussi splendide. C'est vraiment des vieux bâtiments et super bien entretenus, super bien restaurés, vraiment très chouette. On fait un détour par l'Opal Museum qui nous permet d'en savoir un petit peu plus sur cette pierre assez emblématique de l'Australie, même si en termes de tarifs on est sur des choses relativement chères et que cet Opal Museum est en fait un grand magasin avec une petite partie musée explicatif. C'est avant tout le but, c'est de vous vendre de l'opale. Donc elles sont sans doute très qualitatives, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il va falloir prévoir un peu de pognon. Le soir, on va tomber aussi sur un magasin de comics qui est très sympa avec des grosses statues, etc. Comme c'est des univers qu'on aime bien, forcément, ça nous fait quand même plaisir de tomber sur ce genre de magasin, même si c'est pas forcément emblématique de l'Australie en elle-même. On va aussi pouvoir admirer la Sydney Tower de nuit, puisqu'on va donc retourner faire des photos de l'opéra de nuit. Je tenais à en faire, en nocturne. Et donc, je fais aussi quelques photos donc de l'opéra et du pont en nocturne qui me plaisent beaucoup. J'en profite également pour faire un micro-vol au drone en cachette, puisque là, clairement, c'est totalement interdit. Même si en fait, ce que je fais, c'est que je décolle d'une zone qui est arborée, où il y a de la pelouse et des arbres, où il y a personne d'autre que moi, et je reste au-dessus de ce point culminant, ce qui fait que, en termes de risque, à part de me faire confisquer mon drone parce que je me fais choper,
Je prends pas de risque pour les gens qui sont autour de l'opéra. Voilà, je vais pas faire une vue panoramique avec le drone, etc. En plus, les arbres ont tendance à absorber énormément les ondes, donc le contrôle du drone peut être un petit peu problématique. Il y a des coupures de retour vidéo, etc. Donc voilà, le but c'était juste de tenter de voir si je pouvais faire une vidéo nocturne avec le drone et la qualité que ça allait donner. Et Sydney étant notre dernier point d'étape, ça me permettait vraiment de tester ça. Force est de constater que de toute façon, de nuit, sur ce type de drone, on n'a pas de bons résultats. Et que c'est trop moutonneux, trop bruité, ça manque de dynamique, ça manque de couleur, voilà, donc de toute façon, bon, je sais que je renouvellerai pas ce type d'expérience quoi qu'il arrive. Sur le chemin du retour, on a l'occasion aussi de découvrir les studios de télévision d'une chaîne nationale, ainsi qu'une banque qui semble sortie tout droit du siècle dernier, c'est-à-dire que c'est une banque, mais vraiment, vous savez, vous avez des gros guichets, les grosses colonnes en marbre, etc. On a vraiment l'impression qu'on est au début du siècle précédent, quoi. Enfin, on fait la connaissance aussi d'un dessinateur assez incroyable, ancien employé d'une grande banque, justement, qui s'est retrouvé à la rue suite à la crise de 2008 et qui expose son travail en échange de quelques pièces pour survivre dans la rue. On a été particulièrement touchés par ce gars et par son histoire, et surtout ses dessins faits avec seulement du papier et du stylo bille sont assez impressionnants. Il a vrai talent, ce gars-là. Et donc voilà, on lui a filé quelques petits sous. Et en fait, il vous vend aussi des miniatures, il vous vend, non, même pas. Il a plein de miniatures imprimées de portions de son travail ou de dessins qu'il a fait qui sont uniques. Et en fait, c'est des reproductions, hein. Vous pouvez les prendre gratuitement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de lui donner quelque chose si vous en voulez. Mais lui compte sur le fait que vous allez être honnête, que vous allez faire du donnant-donnant et que votre générosité va prendre le dessus. Au détour d'un centre commercial typé très asiatique qu'on a découvert totalement par hasard, on va également s'arrêter pour prendre une glace qui est une glace au thé matcha. Et au final, c'est super bizarre pour ne pas dire que c'est pas bon. Et franchement, en termes gustatifs, on a eu beaucoup de mal. Moi, j'ai fini ma glace parce que j'aime pas gâcher. Laetitia, qui aime pas gâcher non plus, a même pas réussi à aller au bout de la sienne. C'était vraiment ignoble, le goût était désagréable, on connaissait pas en fait, donc mais le thé matcha nous a clairement traumatisé, hein, franchement maintenant, et ça présage rien de bon pour notre prochaine destination lointaine. Le lendemain, nous avons une excursion d'une journée qui est prévue afin de profiter du parc national des Blue Mountains. Ce parc national est grand comme la Suisse, hein, donc c'est quand même un beau parc. Il abrite la plus grande forêt d'eucalyptus au monde et c'est un havre de paix pour les koalas. Donc le but de cette excursion, c'était vraiment de pouvoir aller dans ce parc pour voir des koalas dans leur habitat naturel, pas du tout en captivité, etc. On emprunte les téléphériques et des équivalences, des trucs sur rail, etc., qui permettent de commencer à découvrir un peu le site, mais nous déchantons très rapidement parce que on apprend en fait que la pause n'est prévue que pendant 1h30, repas inclus. Donc on n'a pas le temps de profiter du lieu, on n'a pas le temps d'y faire une petite rando, d'y faire un gros tour. Et donc franchement déjà ça commence à nous frustrer pour la journée. Au niveau du restaurant, ils utilisent des beepers de table en fait, c'est-à-dire qu'ils vous donnent un truc quand vous avez passé votre commande, vous allez vous asseoir et c'est un truc qui bip et qui vibre au moment où votre commande est prête. Donc ça c'est sympa, c'est un peu le même système que les numéros, sauf que ça vous appelle au lieu de venir vous servir après en vous reconnaissant avec votre numéro. On fait un très court arrêt sur le Belvédère pour admirer les Three Sisters, qui est une autre construction géologique assez emblématique du pays. Mais là encore, on a assez peu de temps pour pouvoir faire un tour. Les tours sont relativement mal indiqués et surtout notre guide ne nous en dit absolument rien parce que à côté de ça il y avait un truc payant supplémentaire pour aller découvrir en fait de l'art aborigène. Donc on se retrouve en fait à devoir par nous-mêmes essayer de trouver des circuits et le temps qu'on en trouve un, eh bien on a perdu trop de temps pour pouvoir le faire réellement parce que après le circuit est annoncé comme trop long par rapport au temps de pause qui nous est laissé. Donc c'est une nouvelle frustration assez désagréable. On poursuit ensuite la journée avec la visite d'un parc animalier qui est extrêmement connu pour essentiellement ses koalas. Cependant les conditions de vie des animaux, parce qu'il faut savoir que les koalas normalement ça dort à peu près 20 heures par jour, eh bien là ça nous a absolument choqués. Ils sont en fait utilisés pour faire des photos avec les touristes en série et à longueur de journée, ce qui fait qu'en fait ils sont accrochés mais ils se prennent des flashs dans la gueule, des touristes qui crient, qui hurlent, qui gigotent, qui rigolent à côté d'eux en permanence, et quand je dis à côté d'eux c'est vraiment à 15 cm de leur gueule, hein. Et ça c'est vraiment juste pour la machine Afrique, pour vendre des photos et faire du pognon. Au détriment des animaux, donc ça j'ai trouvé ça vraiment ignoble, en sachant que là ça allait, il y avait 1 ou 2 koalas qui étaient gênés pour ça parce que c'était en période creuse, en période assez peu touristique, mais pendant l'été de là-bas, donc en décembre, on va dire entre novembre et février, je pense que ça doit être assez horrible parce qu'il y avait 6 ou 7 stands différents de photos où ils doivent mettre des koalas qui se font emmerder en permanence, et ça c'est assez ignoble. Le minuscule bassin de l'alligator m'a aussi un peu tué.
J'avais vraiment l'impression de voir le bassin des orques au Marineland il y a 10 ans, qui avant était le bassin des dauphins maintenant. Et déjà le nouveau bassin est très petit pour des orques, mais le précédent était vraiment ridicule. Là clairement on est un peu dans le même esprit quoi en fait. C'est juste vous montrer un animal, s'il vit bien tant mieux, mais s'il vit pas bien on s'en balèque quoi. Et donc clairement moi ça me donne une sale impression, celle de contribuer en fait à l'abus de ces espèces pour le spectacle des touristes, pour une majorité qui apprécie égoïstement ce spectacle. Mais perso, moi, ça me met vraiment mal à l'aise. Ça ajoute encore au désagrément de cette journée. Et voilà, elle avait déjà bien mal commencé avec les Blue Mountains et clairement, elle se continue vraiment pas bien parce que moi, ça me met vraiment très très mal à l'aise de contribuer à ça. On se rend ensuite à un embarcadère qui va nous permettre de rentrer à Sydney en naviguant sur la Parramatta River. Avec le coucher de soleil qui se profile, les couleurs sont magnifiques, vraiment superbes. Le spectacle est super agréable. Ça rattrape pas totalement la journée, mais ça permet au moins de la terminer sous de meilleurs auspices qu'elle n'avait commencé, et c'est déjà pas mal. Pour notre dernière journée sur place, nous décidons de prendre un petit déjeuner typique de l'Australie. Donc voilà, ça nous permet de faire ça dans un petit café très très sympa, les gens sont super agréables et franchement c'est très très bon aussi gustativement. Notre vol n'est qu'à 21h10 le soir et nous n'avons rien prévu sur cette dernière journée. C'est dommage, car nous avons en fait déjà largement profité de Sydney le premier jour. Et comme on n'est pas très ville, on voit pas vraiment d'intérêt d'y rester plus. Donc on en profite quand même pour refaire quelques belles images pour à se garder en tête. Puis un dernier jour de relâche avant 24 heures de vol, c'est pas forcément un mal, quoi. Ça va nous permettre de nous reposer un petit peu, de récupérer de la fatigue accumulée pendant les 3 semaines qui ont été très riches et très intenses. Et d'aborder donc ce dernier vol dans les meilleures conditions. Mais voilà, quand même, clairement, on aurait dû prévoir quelque chose, avoir peut-être une voiture pour refaire une excursion sur la journée. C'est quand même un peu dommage d'avoir fait autant de kilomètres, d'être sur place et de ne pas profiter de cette dernière journée. Il est en tout cas temps pour nous de quitter l'Australie avec des souvenirs plein la tête, les yeux brûlés par des images absolument merveilleuses que l'on a accumulé au cours des 3 semaines qui viennent de s'écouler. Si nous ne devions retenir qu'une chose de ce voyage, on est tombé d'accord avec Laetitia que c'est le fait que les Australiens sont hyper accueillants, agréables, qui semblent y faire bon vivre. C'est d'ailleurs un peu ce qui nous a été également dit par les divers francophones expatriés rencontrés tout au long de notre périple, même si visiblement il y a aussi un peu de façade comme partout évidemment, mais en tout cas que c'est quand même très agréable et tous les expatriés avec qui on a échangé nous ont dit qu'ils ne reviendraient pour rien au monde directement en France ou en tout cas en Europe, qui n'en ont absolument pas envie après avoir connu ces conditions de vie-là. Nous savons aussi désormais que lors de nos futurs voyages, tout ce qui est tour organisé, c'est à bannir. Et le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de bannir également ce type de tour lors de vos futures excursions. En effet, chacun d'eux, même les mieux organisés et les plus agréables, nous ont semblé être une course contre la montre. On a subi le rythme au lieu de le choisir. Avec le recul, nous remarquons que nous avons clairement bien plus apprécié des épisodes comme Kangaroo Island par exemple, ou Cairns, où on était totalement autonome avec notre voiture et notre propre rythme. Et donc le choix de nos points d'arrêt et de nos temps d'arrêt et d'étape. Alors qu'à Uluru par exemple, où le tour était malgré tout magnifique, je veux dire ça ne retire rien, eh bien ça nous a laissé sur notre faim. Et les Blue Mountains, j'ai même plus envie d'en parler parce que c'était tellement déceptif par rapport à ce que nous espérions y faire, que j'ai presque envie de dire qu'on les a même pas faites en fait, parce que voilà, à part faire une photo devant les Three Sisters et quelques photos le soir en rentrant en bateau, franchement la journée elle était, à mon sens elle a été perdue et c'est vraiment dommage, surtout quand on voit combien on a raqué pour cette excursion. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de découvrir un peu plus l'Australie et que donc cette série de 5 vidéos vous donnera envie d'aller dans ce superbe pays. Comme d'habitude, pensez au clap, le commenter, liker, vous abonner et partager. N'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt comme d'habitude pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique, jeux vidéo et donc voyages qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.